Bonjour, aujourd'hui on va voir un petit peu comment faire pour automatiser une séquence de calibration avec un système qui est un prototype qui peut intéresser pas mal de gens. Alors d'abord, la calibration pour un spectre, c'est la condition sine qua non pour arriver à avoir quelque chose d'exploitable scientifiquement. Donc elle nécessite d'avoir des lampes de calibration. Ici, on a utilisé un système extérieur, donc devant le télescope, on a des lampes qui sont utilisées pour les calibrations. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Donc ici, on a installé devant un C11 un petit système assez simple où vous avez ici des petits bras articulés à droite et à gauche avec les lampes qui sont montées dessus. Alors on va se rapprocher pour voir un petit peu d'abord le système. On va utiliser donc du côté gauche par exemple, il y a deux petites lampes ici néon et puis deux petites lampes au xénon. Donc le néon permet de faire la calibration en longueur d'onde et puis les petites lampes xénon permettent de faire des flats et de faire une calibration donc, pour la réponse instrumentale. Alors, donc le système est connecté et piloté par un servomoteur, des petits servomoteurs de modélisme, c'est du type miniature. Il faut que ce soit des servomoteurs de type 105 volts et 180 degrés de rotation. C'est standard, on trouve ça très facilement sur le net pour 5 € au prix fort même. Après les deux lampes, ce sont des lampes néon qu'on trouve sur le site Conrad par exemple, mais on en trouve ailleurs aussi. Ce sont des petites lampes à 230 volts avec du culot E10. Donc c'est facilement montable. Elles ne sont pas très puissantes, mais c'est suffisant pour faire des calibrations en longueur d'onde bien utiles sur les longueurs d'onde du néon. Et puis deux petites lampes ici que j'ai utilisées, qui sont des lampes au xénon, donc à filament et très chaudes. Donc celles-là, ce sont des 2,6 volts, elles font 1,5 watts de puissance chacune. Donc j'ai dû les monter en série pour pouvoir les alimenter sur 12 volts. Voilà, mais vous pouvez trouver d'autres lampes de ce même type. L'important c'est qu'elles soient le plus puissantes possible pour délivrer un spectre chaud. C'est ça le plus important. Voilà, donc deux petits bras articulés. Et puis, voilà, on va voir un petit peu comment ça fonctionne au niveau électronique. Après, tout est relié en fait à un petit boîtier qui est en bas, qui est ici. Voilà, le petit boîtier. Alors, le petit boîtier, d'un côté, vous avez 4 relais qui vont commander les lampes, permettent de faire un contact sec, parce que le 230 volts, c'est pas très agréable de le trimballer. Donc ici, vous avez le 230 volts qui arrive de ce côté, et puis qui repart une fois que les relais ont été activés. Et puis ici, de ce côté, c'est 12 volts. Voilà. Et puis les connecteurs pour l'électronique de l'autre côté. Voilà. Donc ici, c'est un node MCU. Donc ça se programme comme un Arduino. C'est un peu plus puissant. Ce qui est bien, c'est qu'on a une petite puce Wi-Fi, donc on va pouvoir plus tard connecter ce node MCU via le Wi-Fi. Là, je ne l'utilise pas aujourd'hui. Ce que je vais utiliser, c'est l'USB pour pouvoir le piloter. Voilà. Voilà pour la présentation de l'électronique. Donc je repose le boîtier par terre. Voilà. Donc devant, on a notre C11 avec nos petits bras. Et puis en fait, on va utiliser un logiciel que l'on va trouver sur un logiciel très intéressant qui a été développé par Patrick Chevalet, qui est l'auteur de Cartes du ciel et puis de Cartes de la lune. Et il a développé un logiciel récemment qui s'appelle CC Ciel et qui permet de faire des acquisitions, et surtout il a un séquenceur qui permet de faire des choses automatiques. Entre autres, on va pouvoir piloter directement via le port COM en bas les lampes et les servomoteurs. Alors,
donc ce qui serait bien. Alors, pour l'acquisition, on va utiliser un Luvex 4 pour faire des spectres. Donc là, on a une caméra ASI 183 qui va faire la partie acquisition. Et puis, on a le boîtier Calibrex ici, mais on va pas l'utiliser. Enfin, on va l'utiliser. Je vais vous montrer qu'on peut automatiser aussi cette partie-là avec le système, mais on peut utiliser d'autres spectros pour pouvoir faire des automatisations au niveau des calibrations. Enregistrement. Voilà. Alors, donc, on va prendre le fameux logiciel CCD Ciel. Donc, CCD Ciel, quand on l'allume, on a un petit panneau de configuration ici. On va connecter le matériel. Pour l'instant, j'ai mis juste la caméra. Tout le reste n'est pas connecté. Et puis, on a un petit truc, c'est qu'on peut exécuter directement des scripts. Donc, je vais vous montrer un petit peu le genre de script que ça donne. Par exemple, pour le néon, pour activer le néon, il suffit d'aller là. Et puis, bon, de regarder un petit peu le script, on peut le modifier pour regarder un petit peu comment il est. Bon, il n'est pas très difficile, hein. On ouvre le port série, on envoie la commande N, donc ici c'est un petit protocole que j'ai mis en place, c'est tout, hein, juste pour activer le néon. Et puis après on referme, et puis voilà, c'est tout, hein. C'est vraiment très très simple et basique. Donc là, pour l'exécuter, il suffit d'exécuter. Donc là, je vais remettre la vidéo en place. Donc je fais l'enregistrement. Voilà. Et donc quand j'exécute le néon, voilà, donc les deux moteurs du cerveau moteur se lance, et puis après ça allume les lampes néon. D'accord. Si je veux arrêter, je fais la même chose. Hop, j'exécute. Ah non, pas besoin de repasser par là. Et juste exécuter. Et ça enlève les lampes du champ de vision, et puis on peut faire une acquisition tout à fait standard. On peut refaire sur, par exemple, le flat, donc les lampes flat. Donc je lance, voilà. Les deux lampes se basculent, et puis on a l'allumage des lampes de flat. Voilà. Donc on éteint. Et on fait off. Bon, néon off, ça suffit. Voilà. Alors, donc l'idée, c'est de faire ça, mais de faire de le faire automatique, sans avoir à exécuter à la main les scripts. Donc il y a un truc très intéressant dans CCDCL, c'est le séquenceur. Et le séquenceur, on peut dans le séquenceur bah, lancer des séquences comme on veut et lancer des scripts, justement, les scripts qu'on a là. Donc là, j'ai fait un petit séquenceur, une petite séquence où je vais demander à l'UVEX 4 de se placer sur H-alpha, et puis de lancer un néon, de faire une pause de 30 secondes, puis après de lancer un flat, et puis après encore une pause de 30 secondes, et ensuite de fermer. Donc ça, c'est déjà fait, voilà, c'est dans la séquence, et il suffit tout simplement de lancer la séquence, donc de démarrer la séquence. Donc si tout se passe bien, d'abord, il va chercher il va S4 le mettre sur l'H-alpha, et puis après, il va lancer les lampes néon. Donc il les met devant le tube, puis il fait l'acquisition. On voit que l'acquisition est faite ici. Vous voyez que là, l'acquisition est à 20 secondes. Là. Il reste 20 secondes, 16 secondes, 15 secondes. À la fin de l'acquisition, ce qui est bien, c'est que ça va se débrouiller tout seul. Il va faire le flat on, c'est-à-dire que là, sans passer par l'étape j'éteins les lampes et je rallume, et je bascule, je reste sur le... Voilà. Alors, vous voyez tout de suite, hop, les lampes, le spectre de calibration au néon. Et puis là, cette fois, il a allumé les lampes du flat, et puis il a lancé l'acquisition du flat, tout seul, tranquillement, sans qu'on ait à intervenir, sans qu'on ait rien à faire. C'est ce qui est très très agréable. Et à la fin, évidemment, il va couper, et on va avoir le flat
sur la fenêtre de visualisation. Et ce qui est bien, c'est que ça se fait de façon transparente dans CCDCL. En fait, il enregistre automatiquement ici dans Documents, voilà, Flat, etc. Il a enregistré les fichiers. Voilà, donc ça permettra plus tard de faire des automatisations complètes où on fait des acquisitions et puis on peut lancer les calibrations automatiquement après les acquisitions. Voilà. Merci, à la prochaine.